Pensez-vous que votre environnement professionnel est favorable pour un bon rendement? Il faut dire déjà que mes 12 premières années professionnelles ont été forgées dans le privé, puis dans les organismes internationaux où j'ai évolué pendant 8 ans. Donc j'ai été formatée au niveau des Nations Unies et j'appréhendais un peu en venant à l'ARPCE, je me demandais si j'allais trouver des conditions, sachant que de là où je venais, les Nations Unies sont très à cheval sur les résultats. Et en venant à l'ARPCE, j'étais ravie de pouvoir travailler pour mon pays. Mais en même temps, je craignais de ne pas trouver les conditions idéales pour pouvoir m'épanouir professionnellement et même socialement. Mais en venant, j'étais vraiment ravie de trouver qu'au niveau de l'ARPCE, non seulement c'est une agence de régulation orientée résultat, mais en plus c'est une agence qui donne toutes les conditions de travail nécessaires au personnel pour pouvoir s'épanouir, pour pouvoir se former. Pour avoir travaillé près de 10 ans dans le secteur privé avant de rejoindre l'ARPCE, je dois dire que arrivé à l'ARPCE, je ne me suis pas senti très dépaysé en termes d'environnement. L'environnement au sein de l'ARPCE est très favorable à la production du résultat. Notre environnement est favorable parce qu'il y a de l'ambiance conviviale qui nous permet de nous mettre en confiance. Également, les instruments de travail mis à notre disposition nous permettent de travailler dans les meilleures conditions comparées à d'autres administrations publiques au niveau local. Au début, on n'avait pas un siège comme aujourd'hui, mais on travaillait dans des bonnes conditions. Mon père me dit souvent, ma fille travaille comme en Europe. Et à l'agence de régulation, bref, on a tous les moyens qu'il faut. Être à l'agence de régulation, c'est une autre forme d'éducation pour moi. Grâce donc aux infrastructures que dispose l'ARPCE, qui sont bien équipées, bien entretenues, bien maintenues et aussi bien administrées, j'ai donc pu évoluer très vite dans ce que je faisais. Donc je me suis performé dans ce domaine-là. Et ça, c'est grâce vraiment à tout ce dont l'ARPCE dispose comme équipement. Au niveau de l'ARPCE, les conditions sont réunies. Nous travaillons évidemment dans les bonnes conditions. L'ARPCE figure parmi les établissements publics les mieux nantis en ce qui concerne les outils de travail, l'environnement de travail. En tout cas, toutes les mesures ergonomiques sont prises. Et nous avons un directeur général qui est très à l'écoute de tout ce qui concerne les conditions de travail. À chaque fois que nous faisons une demande, nous posons une doléance pour améliorer les conditions de travail du personnel, il n'hésite pas à nous donner un avis favorable et à mettre les moyens. Tout ce que je fais, tout le travail, c'est la direction générale qui m'accompagne dans la résolution de mes cas sociaux. J'ai évolué au niveau des Nations Unies et j'avoue que le milieu installé au niveau des Nations Unies pour l'épanouissement du personnel, c'est un milieu propice à ce que le personnel rende au mieux, donne le meilleur de lui-même pour l'atteinte des résultats. Et quand je suis arrivé ici à la RPCE, j'avais un peu cette petite crainte au fond de mon cœur. Est-ce que je pouvais trouver les mêmes conditions de travail? Finalement, mes craintes n'avaient aucune valeur parce que quand je suis arrivé à la RPCE, l'environnement que j'ai trouvé était un environnement propice au travail. La RPCE a pu sortir des terres un immeuble que nous avons appelé immeuble intelligent. Parce que cet immeuble, en fait, répond aux standards des TIC. Donc, rien que par ce cadre qui est donc totalement numérisé. Et donc, je crois que ce faisant, n'est-ce pas, la RPCE répond, n'est-ce pas, aux conditions de travail, n'est-ce pas, de ces travailleurs. Vous êtes dans un secteur en perpétuelle évolution. Bénéficiez-vous des formations pour être à la hauteur des exigences de vos missions? L'ARPCE est toujours en quête de nouvelles technologies et très à jour par rapport à ce secteur et ne cesse de faire de son mieux pour envoyer ses personnels en formation tant au niveau local, tant international pour s'arrimer à ces nouvelles technologies et ces innovations. Dans le cadre de la mise en place du point d'échange Internet sous-régional de l'Afrique centrale, CGXCA, nous avons bénéficié des formations au sein du point d'échange Internet français FranceX à Paris et ces formations nous ont permis de mieux comprendre les meilleures pratiques de mise en place des grands points d'échange Internet. Je bénéficie à chaque fois des formations, surtout en ligne, parce qu'il n'est pas toujours facile de voyager, d'aller à l'extérieur pour des formations.
Mais ça, c'est de manière continuelle, parce que c'est le cheval de bataille de la direction générale. Nous travaillons dans un milieu qui est en perpétuelle évolution. Le personnel doit être en phase avec les évolutions technologiques. Et vous, sans oublier que ce secteur est en plein essor. Et donc, l'ARPCE en tant que régulateur ne doit pas être, n'est-ce pas, en marge de l'évolution technologique. Donc, c'est ainsi que nous veillons à ce que, n'est-ce pas, l'administration, la direction générale en l'occurrence, n'est-ce pas, soit, n'est-ce pas, à la hauteur de bien planifier les formations, les trainings et tout ce qui s'ensuit pour, n'est-ce pas, mettre, n'est-ce pas, au même niveau, sinon au même diapason, la régulation et les opérateurs qui en dépendent. L'agence nous accompagne dans la montée en compétences. L'agence nous accompagne avec des formations pour pouvoir justement atteindre ces objectifs. Aujourd'hui, nous disons que l'ARPCE, c'est une institution orientée résultats. Pour avoir des résultats escomptés, il faut donc former les gens. Et l'ARPCE, en tout cas, c'est parmi l'une de ses priorités. C'est vraiment assurer cette montée en compétences de son personnel à travers donc ces formations qu'il met à notre disposition annuellement. Toutes les fois où nous allons sur le terrain pour essayer de mettre de l'ordre, vous savez bien qu'il faut être à jour d'abord soi-même pour essayer de corriger. Donc dans ce cas, le DG, notamment monsieur le directeur général, monsieur Yves Castanou, met en place pour ses employés des formations qui permettent toutes les fois que les nouvelles technologies, vous savez que la technologie évolue au fur et à mesure que le temps avance. Donc toutes les fois où il y a une découverte, la science évolue de jour au jour et il y a des formations également qui sont mises en place pour chaque employé pour permettre à ce qu'il soit toujours à jour et pour permettre le bien suivi de cette régulation-là sur le terrain. Il n'y a pas de meilleure ressource pour une structure que la ressource humaine. Et au niveau de la RPCE, cette logique a été bien comprise. La direction générale a toujours fait de son mieux pour que le personnel s'épanouisse. La direction générale a mis en place une politique qui fasse que lorsque le personnel n'est peut-être pas trop à même de rendre au mieux ce qui est attendu de lui, il y a un plan de formation. Et aujourd'hui, je pense que la plupart des agents de la RPCE ont déjà bénéficié de ces plans de formation qui peuvent être en interne, tout comme en externe ou alors à l'extérieur du pays. Au début, je réfléchissais comme une étudiante. Je voulais travailler comme une étudiante, faire des rapports comme une étudiante. La direction générale m'a permis d'avoir des formations et pour réfléchir comme une professionnelle, acquérir un niveau d'expertise pour débloquer des situations auxquelles nous sommes confrontés quelquefois. Il existe au sein de la RPCE une plateforme dénommée Les Ambassadrices. De quoi s'agit-il ? L'initiative des ambassadrices est une initiative qui est vraiment portée par la direction générale au regard de ses nobles objectifs. Non seulement notre but c'est de favoriser la cohésion en interne, mais aussi de promouvoir les valeurs internes, les valeurs de l'ARPCE. Et parmi les valeurs défendues par les femmes ambassadrices de l'ARPCE, il y a entre autres l'éthique sociale. Et en parlant de l'éthique sociale, les femmes ambassadrices ont eu à entrer en contact avec les femmes de la Maison de la Femme pour porter secours aux femmes et aux jeunes filles violentées. Et donc en ce moment-ci, nous avons des plans que nous allons mettre en action dans ce sens-là. Et nous avons aussi le sens du challenge. Et ce qui fait que la majorité des femmes chefs de service, autant que des femmes employées de la RPCE, mènent à très bien même leurs tâches et arrivent à atteindre toujours les objectifs fixés par l'employeur. Les ambassadrices, c'est une plateforme mise à notre disposition, mise à la disposition des femmes de la RPCE, qui leur permettent de partager des connaissances, des idées, de mettre en place certaines idées qui permettent d'aider d'autres femmes au niveau de la communauté. Le but de cette plateforme est de mettre en place la cohésion entre nous d'abord, de nous donner un esprit d'équipe, de nous enseigner l'harmonie dans le milieu de travail, l'humilité. Ça fait partie des valeurs de cette plateforme. Je félicite les femmes qui ont pris cette initiative pour qu'ensemble, qu'elles constituent non seulement une force de proposition, mais aussi une plateforme qui peut susciter de la cohésion et qui peut mettre en valeur
mettre en exergue, j'allais dire, les valeurs de l'ARPCE. Et c'est une plateforme que la direction générale appuie, encourage. Nous savons aujourd'hui combien la question du genre est importante et donc nous contribuons aussi à faire évoluer le débat au niveau national. Nous faisons de notre mieux pour participer à la promotion des droits de la femme. Et ça, c'est avec l'appui de la direction générale qui nous donne tout l'espace nécessaire pour pouvoir tenir nos réunions. Qu'en est-il de la représentativité des femmes au poste de responsabilité à la RPCE? Je ne suis pas la seule femme chef de service de l'agence de régulation. À compétences égales, une femme occuperait le même poste qu'un homme au sein de la RPCE. Il n'y a pas de comparaison du genre, c'est un homme et il occuperait mieux ce poste qu'une femme. Non. À partir du moment où ils ont les mêmes compétences, la femme a autant de chances que l'homme d'occuper un poste à responsabilité au sein de la RPCE. Il n'y a pas de discrimination, donc les femmes comme les hommes ont les mêmes avantages et nous sommes tous considérés au même pied d'égalité. Donc je pense que c'est une très bonne chose. Au niveau managérial, elles ne sont pas très nombreuses, c'est vrai, mais les efforts de la direction pour mettre en avant les femmes ne doivent pas être minimisés. Nous avons des chefs de service, nous avons également une conseillère, nous avons vraiment des femmes qui occupent également des grands postes. Aujourd'hui, toutes les femmes qui sont au niveau de l'ARPCE, qui sont compétentes et qui ont fait leurs preuves, occupent des postes de responsabilité. À ce jour, nous avons à peu près 35% du personnel de l'ARPCE qui sont constitués de femmes. Au sein de la RPCE, la problématique du genre est assez regardée par la direction générale. On n'a pas encore atteint la parité, c'est-à-dire que ce n'est pas 50% d'hommes, 50% de femmes, mais toutefois on note chaque année une évolution. Aujourd'hui, nous sommes quand même à plus de 30% du personnel qui est féminin, donc c'est quelque chose à encourager. Et en plus, on a un directeur général qui s'investit personnellement pour la montée en compétences du personnel féminin. Ici, à la RPCE, nous avons des femmes qui occupent les postes de responsabilité. Je vais vous prendre l'exemple de la conseillère, donc mon chef de service, qui est donc conseillère du DG en matière de communication. En tant que conseillère, elle a rang de directeur. Et en plus de ça, à côté de cela, nous avons des chefs de service femmes, nous avons des chefs de bureau femmes. Quelle est la place des jeunes au sein de l'ARPCE? Nous avons plein de jeunes qui travaillent au sein de l'ARPCE. La jeunesse représente 90% des employés de l'ARPCE. Nous avons un personnel très jeune, très dynamique et avec un background assez important pour chacun. L'ARPCE, vraiment, c'est une entreprise qui recrute les gens en fonction de ce qu'elles connaissent, de ce qu'elles peuvent faire. Et l'ARPCE ne tient pas compte que vous soyez jeune, que vous soyez vieux. Mais en tout cas, dès l'instant où vous remplissez les critères donc, de choix, dès l'instant où on trouve en vous du potentiel, du talent, automatiquement, vous pouvez avoir la chance de pouvoir adhérer. Quels sont les rapports qu'entretiennent le syndicat de l'ARPCE et la direction générale? Le syndicat que nous représentons trouve, n'est-ce pas, sa place au sein de l'ARPCE dans la mesure où la mission qui est assignée à un syndicat, c'est de défendre les intérêts moraux et matériels des travailleurs. Nous l'assumons pleinement. La section syndicale de l'ARPCE est affiliée, n'est-ce pas, à la Confédération syndicale des travailleurs du Congo, qui est la CSTC. Nous privilégions, n'est-ce pas, le dialogue pour le bien-être des travailleurs.